Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés, de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Bonjour à tous, c'est David et aujourd'hui on parle d'Astérix. Créé en 1959 par le scénariste René Goscinny et le dessinateur Albert Uderzo, les aventures d'Astérix et Obélix sont un monument de la bande dessinée française, et même mondiale puisque le succès n'est pas au rendez-vous que dans l'Hexagone. Les aventures des Gaulois contre les Romains seront assurées par le duo Goscinny-Uderzo avec 24 tomes avant la mort de Goscinny. Uderzo continuera l'aventure seul avec 10 tomes de plus avant de laisser son crayon à Didier Conrad en 2013, qui ajoute encore 5 tomes à la collection avec Jean-Yves Ferry comme scénariste. Fin 2023, toujours illustré par Didier Conrad, sort donc ce 40e volume, L'Iris Blanc, cette fois scénarisé par Fab Caro, auteur prolifique de ces dernières années, connu pour son humour décalé. L'Iris Blanc est le nom d'une nouvelle école de pensée positive, venue de Rome, qui commence à se propager dans les grandes villes, de Rome à Lutèce. César décide que cette méthode peut avoir un effet bénéfique sur les camps qui se trouvent autour du célèbre village gaulois. En effet, les troupes de Romains voisins du village d'Astérix sont littéralement dépitées à force de se faire baffer par Obélix et consorts. Sous les ordres de César, le fourbe Vicévertus va donc tenter de remettre d'aplomb le moral des Romains grâce aux enseignements appris dans l'école de l'Iris Blanc. Comme Didier Conrad l'a déjà montré dans les 5 précédents albums, son style fait parfaitement honneur à celui d'Albert Uderzo. On y retrouve encore et toujours tout ce qui fait le charme des Gaulois et de cet univers en général. Et pour ceux qui avaient des doutes sur la capacité de Fab Caro à s'adapter à la lignée de l'humour instaurée par Goscinny, Uderzo puis Ferry, sachez que le pari est réussi. Les situations cocasses qui ne peuvent se régler qu'à coups de rasade de potions magiques sont toujours au rendez-vous, les jeux de mots subtils dans les noms et les répliques des personnages sont elles aussi toujours là. En bref, ce 40e album d'Astérix, pour moi, c'est une grosse réussite. Il est largement au niveau de la plupart des albums sortis précédemment. Par Toutatis et Belenos, on vous attend à la médiathèque pour venir emprunter ça. À bientôt.